Il est grand temps aujourd'hui pour nous de mettre un stop à ce qui se prépare sur le continent africain. Les Américains qui, voilà, n'ont de cesse de multiplier des stratégies pour définitivement s'installer sur le continent africain. Je le dis pourquoi et je pèse mes mots. Depuis quelque temps, M. Michael Langley, qui est présenté comme étant, écoutez bien sa présentation, son qualificatif envers le continent africain. Il est donc le commandant du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Donc, est-ce que le continent africain a besoin d'un commandement qui viendrait des États-Unis d'Amérique ou encore de tout un autre pays du monde? Bon sang, c'est quelle façon de minimiser tout un peuple? Le peuple aujourd'hui qui est au centre de vos intérêts à vous. Vous décidez de donner des nominations. Et il paraît même que c'est le 6e commandant. Donc avant lui, il y a eu 5 autres du commandement des États-Unis pour l'Afrique. Vous voulez venir commander qui en Afrique? Dites-moi un peu. Vous-même, quand vous faites le choix des qualificatifs ou des qualifications de vos émissaires là, que vous envoyez en Afrique, vous avez réfléchi? Le 6e commandant du commandement des États-Unis en Afrique. Bravo, Washington. Bravo, Monsieur Joe Biden. Mais il faut savoir que si hier, 5 sont passés et ça a marché, au point d'avoir des bases militaires, en l'occurrence au Niger, et aujourd'hui des présences des forces armées américaines au Tchad, mais aussi en République centrafricaine, sachez que nous vous avons à l'œil. Et on ne se laissera pas faire. Nous sommes en 2024, 21e siècle. C'est le siècle, c'est votre siècle de gloire là, c'est votre siècle de succès. Mais sachez que le succès et la gloire là va également se vivre dans ce continent, dans cette Afrique que vous convoitez tant. Monsieur Langley, vous pensez que vos différentes visites ça et là, vous appelez ça tournée diplomatique américaine. D'accord. Tous les diplomates américains. Madame Xi était là. Qui d'autre? J'en passe. Je m'attarde aujourd'hui sur M. Langley. Parce qu'il va de ton domaine. Commandant marin de la marine. Tu étais en Côte d'Ivoire. Tu es allé au Bénin. Parce que ce sont les deux pays que ton gouvernement et toi avez choisi justement pour installer vos bases militaires. Même comme de façon officielle, vous avancez, comment je vais dire, le bon ami. Vous venez venir aider ces pays-là, à travers ces pays, aider le continent africain contre la lutte du terrorisme, contre le terrorisme, autant pour moi. Mais aussi, vous avez ajouté quoi? La piraterie maritime. Et bien évidemment, en finir avec les narcotiques africains. Ça, c'est ce que vous avez dit. Mais est-ce que pour autant, il faut automatiquement avoir des bases militaires sur le continent africain? C'est la question que je pose. Parce que vous êtes là, vous négociez depuis. Heureusement que cette fois-ci, ce n'est pas un journal africain qui l'a dit. C'est un des vôtres qui a titré. Voilà comment les États-Unis négocient avec le Bénin et la Côte d'Ivoire pour avoir des bases militaires sur le continent africain. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Même si nous, panafricanistes, nous le savons déjà. Tout ce qui se trame là. Vous avez été chassé du Niger, pourquoi? Si vous avez fait bonne prestation au Niger, pourquoi est-ce que le CNSP et tous les Nigériens ont manifesté? Je tiens à rappeler que même les vendeuses de beignets sont sorties. Allez devant, vous demandez de partir au même titre que ça a été fait pour la France. Mais si vous êtes si bon, si vous êtes l'ami que vous prétendez être, pourquoi est-ce que vous avez été chassé comme ça au Niger? Donc maintenant, vous voulez absolument aller au Bénin et en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui justifie ce choix des deux pays? En tout cas, pour ma part, je vais vous demander à vous, chers followers, chère communauté, d'apporter vos commentaires, de partager, de liker et faites abonner, que les nouveaux puissent s'abonner pour qu'ensemble, nous essayons de comprendre et de sensibiliser, de passer le message que l'Afrique n'est la chasse gardée de personne. Salam.